All right, this is recording. Ça enregistre. Bonjour, je m'adresse ce matin à deux personnes qui m'ont écrit sur mon blog. Je parle de M et de Rock Lapin. Alors, je m'adresse directement à vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'eux ont dit, leur commentaire est un petit peu plus bas. Ça concerne la série J'aime Julie Simard. M m'a posé une question, comment ça fonctionnait. En fait, la façon que ça a fonctionné, c'est que je parle au niveau de la création puis surtout de l'exécution. C'est que le casting s'est fait d'une manière particulière, c'est-à-dire que moi, Pierre, auteur, j'interagissais avec les différents prétendants et tout ce qui se disait était enregistré dans une base de données, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un verbatim entre le personnage de Julie Simard et les prétendants. Quand on est arrivé pour les rencontres, la comédienne, son texte de base, en fait, sa recherche était son texte de base était le verbatim. Il y avait un scénario de prévu et on s'ajustait au fur et à mesure. Puis pour s'ajuster, moi je profitais du moment que j'étais seul avec la comédienne pour une entrevue seul à seul. C'est à ce moment-là qu'on s'ajustait. Par exemple, on tournait pendant 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. À un moment donné, je faisais une entrevue seul à seul avec le prétendant. Suite à ce que lui me disait, je faisais une entrevue avec Julie Simard, donc la comédienne. À partir de ce que le gars avait dit, de ce qui s'était passé, c'est là que le scénario s'ajustait pour pour qu'on réussisse à accomplir ce qu'on tentait d'accomplir dans chacun des épisodes. En gros, c'était ça le fonctionnement. Puis, ça c'est pour M. L'autre question venait de Rock Lapin. Rock Lapin parle beaucoup de la durée des épisodes. On s'est beaucoup questionné à savoir quelle durée on doit faire, 2, 3, 4, 5, 6 minutes. On s'est entendu pour avoir un format le plus court possible qui donnait une impression, je dirais une perception générale, une impression générale, non pas de bien connaître les prétendants, mais plutôt le personnage de Julie Simard. Donc, ce qu'on voulait que les gens retiennent, c'était que Julie Simard interagissait avec des prétendants. Et c'était ça l'axe, enfin, ce qu'on souhaitait que les gens retiennent. J'ai eu beaucoup de commentaires. Enfin, il y a plusieurs commentaires qui disent on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. L'idée, ça, c'était prévu. L'idée était surtout de donner... de tenter de donner vie à ce personnage-là. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme on voulait parce que on devait annoncer après la diffusion des 12 épisodes que Julie Simard était non pas une vraie fille, mais une comédienne. Ça veut dire que dès le jour 1, les gens savaient déjà qu'elle était comédienne, donc il y avait déjà un billet. Mais ça avait été tourné, pensé, créé en fonction de que les gens s'attachent au personnage, ou tout le moins soient intéressés à savoir qu'est-ce qui était pour arriver avec Julie Simard, le personnage. À ce moment-là, donc, on souhaitait qu'elle soit perçue comme une vraie personne et non pas comme une comédienne qui joue un personnage à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a eu une confusion. Les erreurs, en fait, l'erreur principale qui a été faite, c'est moi qui l'ai fait, c'est-à-dire que quand on a tourné les épisodes avec les prétendants, immédiatement après, j'aurais dû à ce moment-là signer un deuxième release avec les prétendants, leur informant que Julie n'était pas comédienne. N'était pas une vraie personne, donc elle était comédienne. Sauf que c'est la peur qui m'a empêché de le faire. J'avais en tête de garder ça secret le plus longtemps possible. Puis, disons que j'aurais pu et j'aurais dû, disons, dès la fin du tournage, le faire.
avec chacun des gars, même si des fois c'était des situations un petit peu cocasses et un petit peu étranges, mais je ne l'ai pas fait. Possiblement par peur de réactions spontanées, par rapport à peur que les gars signent pas. Et disons que j'ai espéré que ça se. J'ai espéré que ça réussisse à passer, mais évidemment, ça n'a pas passé. Au niveau légal, avec le Québécois, je les comprends. Disons que c'était un petit peu casse-cou et cowboy et kamikaze. Mais c'est mon erreur. Et voilà, je l'assume. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un paquet de trucs là, il y a un paquet de trucs dans l'épisode ou la série, c'est-à-dire qui était pas expérimental, mais on ne pouvait pas le savoir. Quelle était la bonne durée. Il devait y avoir 12 épisodes, en fait 13. Il y en a eu, il y en aura. Le dernier, c'est lundi prochain. Mais ceci étant dit, il y a beaucoup de choses qui ont été apprises. Je considère encore une fois que c'est un essai, une tentative, une expérience de faire des choses, quelque chose de différent. Mais c'est sûr que la réaction a été très négative dans l'ensemble. J'ai eu certains commentaires positifs, mais dans l'ensemble, ça a été mal décodé ce que je tentais de faire. Et je dirais pas que ça a été mal décodé, je dirais que ça a mal été communiqué de ma part. Donc, c'est pour ça, pour la suite de ça, parce qu'en principe, il devrait y avoir une suite. Ce sera une évolution de ce concept-là qui était pas vraiment une réalité, qui était pas vraiment une fiction, qui était un petit peu un jeu interactif, une expérience vécue de la part des prétendants qu'on voulait faire vivre aussi à l'internaute, en laissant croire que cette fille-là était une vraie fille. Mais évidemment, il y a eu des dérapages, des trucs qui ont mal été faits, mal été pensés au début. Mais que voulez-vous, ça arrive. Là. Alors voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Et voilà, merci, bonne journée.